Donc, par la suite, on va aller nommer les graphes. Ils ont des noms particuliers. Donc, ça peut être un graphe, on peut l'appeler un graphe connexe. Donc, un graphe est connexe si n'importe quel sommet est relié directement ou non à n'importe quel autre graphe. Donc, si j'ai un graphe connexe, parce que n'importe quel sommet est relié directement ou non à n'importe quel autre sommet. Donc, il y a des liens partout. Le graphe 2, il n'est pas connexe parce que, bon, il y a comme un trou, je dirais. Là. Il est impossible de passer par tous les sommets sans lever le crayon, en fait. Donc, si l'idée, c'est vraiment, si je prends ça, que je peux me promener sans lever mon crayon. Je peux partir de G, aller à H. C'est sûr qu'il n'y a pas un arrêt entre G et H, mais c'est pas grave. Je peux passer de G pour aller à H quand même. Ici, de 1, je ne pourrais jamais aller en 3 parce qu'il manque. Sinon, je suis obligé de lever mon crayon. Donc, c'est ce qu'on appelle non connexe. Graphe direct. Un graphe est dit direct s'il ne comporte aucune arête. Donc, ne comporte aucune arête. Le degré de chacun des sommets, et c'est normal, c'est 0 puisqu'il n'y a aucune arête. Donc, ça, c'est discret. Un graphe est dit complet lorsque de chaque sommet est relié directement à un autre sommet. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de passer par un autre sommet puis m'y rendre. Je peux y aller direct. Donc, j'ai deux petits exemples ici. De K, je peux me rendre à tous mes sommets, à L, à N, directement, là, sans passer par un autre chemin. J'avais fait aussi un autre exemple avec L. Je vais l'agrandir un petit peu. Vous voyez, de L, je peux me rendre directement à n'importe quel sommet. Tandis qu'ici, ce n'est pas complet. Pourquoi? Parce que de B, je ne peux pas me rendre directement à D. Pour trouver le nombre d'arêtes dans un graphe complet, il suffit d'utiliser la formule suivante. Donc, n-1 divisé par 2. N, ça représente le nombre de sommets. Donc, j'additionne mon nombre de sommets, puis je sais combien je peux avoir d'arêtes. Donc, si j'ai un graphe complet, parce que je peux me rendre directement de n'importe lequel. Donc, si, comme ça, vous voyez, donc je peux m'y rendre directement, c'est complet. Donc, j'ai combien d'arêtes? Donc, je compte le nombre de sommets que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 arêtes. Je vais changer de crayon. J'ai 6 sommets, excusez-moi. Donc, je vais faire 6 fois 5, parce que c'est 6 moins 1, divisé par 2. Donc, 6 fois 5, ça fait 30, divisé par 2, ça va faire 15. Donc, j'ai 15 arêtes. Je ne vais pas les compter, mais je sais que j'en ai 15. Ici, on vous demande, combien d'arêtes manque-t-il à ces graphes pour qu'ils soient complets? Donc, premièrement, pour qu'ils soient complets, il faudrait que je compte combien il y a d'arêtes, combien j'ai besoin, combien il est supposé avoir d'arêtes. Donc, comme tout à l'heure, je compte le nombre de sommets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. Donc, c'est la même 6 fois 5 divisé par 2. Je suis supposé avoir 15 sommets. Donc, n est égal à 6. Donc, 6 fois 5, ça fait 30 divisé par 2, ça fait 15. Combien il manque d'arêtes? J'ai juste à faire 15 moins le nombre d'arêtes qui existent déjà. Donc, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 15 moins 6, ça fait qu'il manque 9 arêtes pour que ce graphe-là soit complet. On fait le même principe ici. Donc, je calcule combien j'ai de sommets. Dans cette situation-ci, j'ai 15 sommets. Donc, je fais 15 fois 14. Bon, n'oubliez pas, il y a un moins 1 ici. 15 moins 1, ça fait 14, divisé par 2. Donc, il est supposé avoir 105 arêtes. Donc, je fais 105 moins 17 parce qu'il y a 17 arêtes. Le truc, là, c'est vraiment, là, vous les barrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vous suggère vraiment que s'il y a beaucoup d'arrêts, de faire ça, de les barrer pour être sûr de ne pas en manquer. Là. Donc, 105 moins 17, ça fait 88. Donc, ça va pour les graphes.